Ressuscite, ô Dieu, et juge la terre, car tu hériteras de toutes les nations. Ressuscite, ô Dieu, et juge la terre, car tu hériteras de toutes les Rassemblement de Dieu, au milieu de ces juges les dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous injustement, réclamez pour le parti des pécheurs? Chers auditeurs de Dialogue RCF, bonjour. Au micro, le Père Jean Guet, orthodoxe du patriarcat œcuménique de Constantinople, recteur de la paroisse Saint-Hermogène à Marseille. Les 2 dernières semaines, je rappelais que, pour notre plus grande joie cette année, nous allons célébrer Pâques ensemble. Enfin, le problème concerne les orthodoxes, parce que en ce qui concerne la Pâque occidentale, à la fois pour l'Église catholique romaine que pour la Réforme, il n'y a jamais eu de problème, c'est par rapport à l'orthodoxie. Minoritaire dans nos pays, mais enfin, dont heureusement, en quelque sorte, toutes les rencontres œcuméniques font que maintenant, je dirais, tout le monde partage et est un petit peu sensible et connaît un peu ses problèmes. Voilà. Donc, cette année, contrairement à l'an dernier, nous célébrons ensemble. Et je rappelais que, j'en profitais pour rappeler quel était en quelque sorte, le parcours de préparation à cette célébration qui est la célébration de l'année. Enfin, la fête de l'année, enfin, dans le monde orthodoxe, c'est comme ça, on l'appelle fête des fêtes, solennité des solennités. Je parle de Pâques, la résurrection du Christ, puisque finalement, c'est cette croix-résurrection qui, dans notre foi, en quelque sorte, résout tout le problème. Ce jour-là, le Christ a vaincu le péché du monde. Nous allons revenir d'ailleurs sur cette idée de péché du monde, et j'ai commencé à déjà rappeler les 2 semaines précédentes que il y avait quasiment 10 semaines de préparation. Le carême habituel de 40 jours, en réalité un petit peu plus long chez nous, et puis précédé lui-même de 4 dimanches de méditation, de réflexion, qui nous amène au carême proprement dit. Carême qui est un temps de recueillement, un temps d'ascèse, un temps de jeûne, un temps peut-être aussi de confession, autant de notions de plus en plus difficiles peut-être à évoquer de nos jours. Nous avons donc vu déjà l'épisode de Zachée, c'était ce publicain, ce collecteur d'impôts, petit, qui monte sur un arbre parce qu'il sait que Jésus va passer, et c'est Jésus qui l'appelle, Zachée, descends, il faut que je vienne chez toi. Je ne reviens plus sur cet épisode, extrêmement émouvant, d'ailleurs extrêmement touchant, et à partir de là, c'est la conversion, du moins en tout cas, la prise de conscience de bien des choses de la part de Zachée. Lui, le considéré comme le grand pécheur, en tous les cas, par le monde juif, parce qu'il était collecteur d'impôts au bénéfice de l'Empire romain. Puis nous avons eu donc, nous avons analysé, examiné les 2 épisodes de la parabole du pharisien et du publicain, ensuite celle du fils prodigue. Celle du fils prodigue qui est évidemment tout à fait centrale, et dont je rappellerai d'ailleurs que cette année, c'est l'évangile qui a été retenu pour, d'un point de vue œcuménique, pour la semaine de prière pour l'unité. Il y a l'épître de Paul aux Corinthiens sur la réconciliation, et l'évangile est celui du fils prodigue. On l'a déjà développé, mais en effet c'est très saisissant et très important. C'est absolument, j'avais envie de dire, l'exemple même, pour ne pas dire le symbole de ce qu'est le retournement, la prise de conscience, le repentir et le retour vers la maison du Père, le retour vers le Seigneur. Le dimanche suivant, que je vais un petit peu développer aujourd'hui, est consacré à ce que l'Église orthodoxe appelle le jugement dernier. Il faut faire très attention, évidemment, avec cette formule, parce qu'elle a donné lieu à des appréciations, des évaluations, des interprétations
pas toujours, sans doute, tout à fait équilibré, avec des fantasmes, des fantasmagories, une iconographie, si on peut l'appeler comme telle, n'est-ce pas, avec les représentations de l'enfer, et des flammes, etc. et tout. Bon, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Et l'idée de jugement dernier, c'est quand même scripturaire, c'est-à-dire que en plusieurs épisodes, en plusieurs endroits, le Christ quand même rappelle que voilà, et ça se termine par cette phrase, là il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quels sont les thèmes que l'orthodoxie, que l'Église orthodoxe a mis en relief à cette époque, dans cette période, et toujours dans une perspective de prise de conscience, de réconciliation, nous reviendrons sur cette idée, et dans le prolongement un peu du Fils prodigue, mais qui nous concerne très fortement, je pense, aujourd'hui, dans notre société et actuellement, là, tout de suite. Hic et nunc, comme on dit, selon la formule latine. J'ai déjà évoqué ces choses-là l'an dernier, mais je pense que, après tout, toute pédagogie, la spirituelle en premier, l'évangélique en premier, de toute façon, est toujours un rappel. Nous relisons après tout tous les mêmes évangiles, n'est-ce pas, d'une année sur l'autre, même s'il y a plusieurs cycles. Le thème du jugement dernier, en fait, s'appuie sur le chapitre 25 de Matthieu, qui se compose de 3 thèmes, 3 séquences. Le premier, et c'est le plus important en réalité, c'est celui de l'attention aux frères. Je ne vais pas le lire parce que il est très long, mais je le résume très simplement. Il est très, très connu. Chaque fois que vous avez fait quelque chose au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous l'avez fait, et inversement, chaque fois que vous ne l'avez pas fait au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et de donner un exemple. Je résume. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez visité les malades. Vous êtes même allé dans les prisons. Vous avez donné à manger à ceux qui avaient faim. Vous avez donné à boire à ceux qui avaient soif. Voilà. Et chaque fois que vous avez fait ça à celui qui en avait besoin, c'est à moi que vous l'avez fait. Si on ne l'a pas fait, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. On ne peut pas prendre chacun d'entre nous, ni même en définitive, je veux dire par collectivité, appelons-les nationales, on ne peut pas prendre sur soi toute la faim du monde, toute la misère du monde. Même les hommes politiques ont pu le dire, et à juste titre, et notamment nous en France, mais aucun pays. Et nous sommes actuellement, cette année, enfin en ce moment, déjà depuis quelque temps, c'est un point extrêmement sensible. Pouvons-nous accueillir tous ces, au fond, appelons les migrants, qui ont soif, qui ont faim, qui ont froid, et éventuellement qui ont été torturés, éventuellement qui sont passibles de prison, et qui traversent, et qui périssent parce qu'ils fuient. Voilà, nous sommes confrontés à cela. Nous sommes confrontés évidemment aussi, indépendamment de ces mouvements-là, tout simplement à des cas de pauvreté extrême qui ne sont pas liés à celle de la migration. Et comment réagir? Vous savez, en réalité, dans l'Évangile, ce que nous demande le Seigneur, c'est d'être attentif à celui que l'on rencontre. En réalité, c'est en parallèle avec la parabole du Samaritain, du bon Samaritain. C'est-à-dire qui aide, qui ramasse celui qu'il a rencontré. Et en fait, c'est de cela qu'il s'agit. Et nous passons souvent à côté, justement. Nous sommes gênés, on n'aime pas. On n'aime pas passer à côté des mendiants. N'est-ce pas? Et on l'observe très bien, très bien. Combien de personnes qui, n'est-ce pas, acceptent de donner une pièce sous divers prétextes, d'ailleurs, on ne donne pas. Et pourtant, il faut faire attention. Et puis en plus, on évite de les regarder parce que ça nous culpabilise, ça nous gêne. Ça nous renvoie à nous-mêmes, c'est évident. Or, ce que suggère à la fois la parabole du Samaritain et cet épisode selon Matthieu, au chapitre 25, c'est que précisément, nous n'avons pas le droit de passer à côté de celui que nous avons croisé.
Alors il y a le pauvre, il y a celui qui est à l'hôpital, il y a celui qui est en prison. Et puis alors il y a l'autre. L'autre, le différent, c'est-à-dire, disons-le clairement, l'étranger. Je rappelle que l'étranger, c'est la même racine que le mot étrange. Et je n'ai pas besoin de développer toute cette problématique psychologique qui nous concerne tous par rapport justement à l'étranger. C'est par conviction spirituelle, quand on a des convictions spirituelles, que nous faisons des efforts. Mais bon, d'autres peut-être sans spiritualité savent qu'il faut faire cet effort, parce que c'est ça la fraternité. On réentend parler aujourd'hui de la fraternité. Ça fait partie en France de la devise de la République. C'est très curieux, pendant des années, et il n'en a plus été question, et on l'avait remplacé par la notion de solidarité. C'est pas exactement la même chose. Solidarité peut être tout à fait anonyme, c'est une sorte de distribution, n'est-ce pas, le partage, mais un peu anonyme, qui passe par les institutions publiques qu'on n'en voit pas. Tandis que la fraternité, il y a bien le mot frère dedans, et donc c'est celui un peu quand même que l'on voit, et dont on se sent un frère et identique. Voilà, et donc voilà ce qu'est cette parabole qui rappelle tout. On pourrait dire, comme pour le Samaritain, qu'au fond, si tout s'était perdu de l'Évangile, sauf cet épisode-là, sauf cette parabole-là, chaque fois que vous l'avez fait au plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait. Chaque fois que vous l'avez pas fait, c'est à moi que vous l'avez pas fait. Voilà. Je pense que on peut résumer pratiquement toute cet instant, ce rappel par cette formule, cette idée, et qui nous est proposée dans l'Église orthodoxe dans la préparation, en tant que préparation au carême, parce que il n'y a pas de démarche possible, de rencontre possible, de réconciliation possible avec le Seigneur si on ne veut pas accepter d'aider et de rencontrer et d'aider celui que l'on rencontre, le plus pauvre, le plus nécessiteux. Chers frères et sœurs, chers auditeurs, bonne fin de journée et à la semaine prochaine.